Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement il vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Mais vous savez, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond. A été très profond. Quoi qu'on dise, il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Parce que l'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là, sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà pourquoi nous devons développer des mécanismes pour que les gens puissent prêcher à tout bout de champ, pour faire comprendre que ça, ce n'est pas la religion. Et ça, c'est impératif. Et je suis d'accord avec vous. C'est en cours. Il faut qu'on ait un document unique et que partout, on puisse prêcher la même chose. Peut-être que ça va aider certains qui sont convaincus de cette chose-là, de freiner et de ne plus aller vers ça. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement il vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Donc en tout cas, nous, on est en train de travailler là-dessus pour avoir un document. Et chaque fois que les gens doivent prendre la parole, prêcher et tout, ils doivent pouvoir prêcher pour désarticuler un peu leur discours. Et là, je pense que ça peut faire aussi une avancée dans le recrutement, dans les groupes terroristes. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous, qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaouré que nous avons fait adopter.
La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant les juges modernes en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à mettre c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets, et c'est ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission.